Cette expression dit, expression libre, souhaitant par la femme, souhaitant dire la femme audiovisuelle et sonore, nous approprier les outils de production numérique pour réaliser. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Pierre Baquier. Je suis venu ici dans ce quartier pour y vivre. J'avais 8 ans. Et maintenant, j'en ai 57, 67 même. Alors évidemment, quand je suis venu, le quartier, ce n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. C'était un village. Tout le monde se connaissait. Voilà, j'allais à l'école Bon Voyage et il y avait une école de garçons et une école pour les filles. Il n'y avait pas de mixité à l'époque. Et je n'ai connu la mixité à l'école que lorsque je suis arrivé au collège Bon Voyage, qui n'existait pas ici, devant la MJC Agora Nice-Est et Animanis, mais qui était dans l'ancienne école Bon Voyage, au primaire. Comment voyez-vous le quartier évoluer? Alors le quartier a bien évolué. Déjà, ici, lorsque je suis arrivé, il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de tramway, il n'y avait pas de gros immeubles. J'ai dit tout à l'heure que c'était un village. Et évidemment, il y avait des HLM, mais avec des petites maisons d'un étage, et qui étaient composées uniquement d'un rez-de-chaussée avec un petit jardin devant. Et c'était des HLM. Voilà. Ensuite, on a construit des HLM qui avaient 3-4 étages. Et avec l'afflux, l'apport de nouvelles populations qui sont arrivées, ça n'a plus suffi. Alors on a détruit les immeubles, d'abord les petites maisons, et après les immeubles de 3-4 étages, pour faire des immeubles avec 16 étages. Voilà. Quelle est la frontière du quartier Bon Voyage justement par rapport à Saint-Charles, Roquebillière? Enfin, on entend tous des parties de quartier. Pasteur, tu as raison. Alors normalement, pour moi, la frontière du quartier, eh bien, c'est le pont qui se trouve auprès de chez nous. De l'autre côté, il y a aussi le pont Michel. Hein, et au nord, il y a le virage avec le 256, je pense, route de Turin, qui borne un peu le quartier. Et au sud, ça serait plutôt les abattoirs. Où il y a la chapelle, là, au niveau de la route de Turin. Voilà, au niveau de la chapelle de Bon Voyage, qui a donné le nom au quartier. Parce que, évidemment, il y avait uniquement une petite chapelle en haut, dans le quartier nord, la partie nord du quartier. Ensuite, on a construit une école préfabriquée qui se trouvait en face, pratiquement à l'espace où vous trouvez l'église Bon Voyage maintenant. Alors, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, le quartier s'appelle le quartier Bon Voyage parce que ici, il y a une petite chapelle au nord et qui s'appelle Notre-Dame de Bon Voyage ou Notre-Dame du Bon Voyage. Et au début du XVIIIe siècle, il y avait des gens qui partaient en diligence et qui allaient jusqu'à Turin et ils partaient en diligence. La diligence partait, mais les routes n'étaient pas très sûres. Alors on souhaitait bon voyage aux gens qui partaient. Voilà pourquoi il y a ce nom de Bon Voyage. Parce que c'était la route des brigands, non? Il y avait la route des brigands, bien sûr, mais également parce que c'était des routes qui n'étaient pas goudronnées, qui montaient dans des cols et parfois, les diligences chaviraient. Voilà. Donc ils s'arrêtaient avant de partir pour faire une prière et s'assurer les bonnes grâces de leur Dieu. Et alors c'était quoi cette église? Alors, là-haut c'était une chapelle, la population a augmenté à Bon Voyage et ici, dans ce parking, là où se trouvent les pins derrière nous, il y avait donc une chapelle préfabriquée
qui elle-même est devenue très très petite dans les années 70 et ils ont décidé de construire une nouvelle église mais en dur. Parce qu'évidemment, dans ces préfabriqués, l'hiver, il faisait très froid à l'intérieur et les gens ont réclamé un bâtiment en dur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la vie dans ce quartier à l'époque des migrants italiens, il y a quelques années en arrière? Oui, mon grand-père est né dans les vallées occitanes d'Italie qui se trouvent dans le Piémont. Et il est venu à pied jusqu'à Nice. Il a marché pendant 150 km à travers les montagnes. Il a franchi le col de Tende. Et il est arrivé ici et il a commencé à travailler à la carrière de pierre de Bon Voyage. Et il était pendu au-dessus du vide. Il tenait au bout d'une corde et avec une barre à mine. Et il faisait des trous pour faire sauter la roche avec de la dynamite. Voilà, ça c'était un peu la vie des gens à l'époque. Et ces migrants qui venaient d'Italie, dès qu'ils avaient, parce qu'ils ne se contentaient pas d'un seul métier, ils pratiquaient 2 ou 3 métiers différents pour pouvoir vivre décemment. Et dès qu'ils avaient un peu d'argent, ils achetaient un petit bout de terre et ils construisaient un cabanon ou une maison dessus. Alors où on est là? Alors nous sommes ici sur le pont Michel. Le pont Michel s'appelle ainsi parce qu'il y avait des établissements qui s'appelaient les établissements Michel. C'était une très grande entreprise qui a mal fini parce qu'elle a fini en brûlant dans un grand incendie et elle se trouvait ici sur la droite. À la place des immeubles? À la place des immeubles. Il y avait les établissements Michel qui étaient un peu comme les établissements des Galeries Lafayette un peu plus bas pour descendre sur Saint-Roch. Voilà. Ici, à la place de tous ces bâtiments, il y avait une seule maison, un genre de maison de maître, mais qui était déjà un peu délabrée à l'époque. Et il y avait un cultivateur qui faisait des fruits et des légumes, beaucoup de primeurs, pour descendre vendre sa production au marché. Et donc là où il y avait une famille, aujourd'hui il y a des milliers de familles qui habitent dans ces tours. Voilà. Et ici, à la place du Leclerc, qui se trouve derrière nous, il y avait les hydrocarbures. Il y avait d'immenses citernes remplies d'essence. Et lorsque la population a commencé à être de plus en plus importante, et évidemment, avoir sous son nez des milliers de litres d'essence, ça fait peur. Alors on se trouve ici devant la gare Saint-Roch, qui est une gare de triage. Et c'est là où les wagons, les trains arrivaient et on triait les wagons en fonction de leur destination. Un outil d'expression libre des habitants. Nous souhaitons par la fabrication d'émissions audiovisuelles et sonores nous approprier les outils de production numérique.